Pascal. On vous souhaite la bienvenue dans notre série vidéo sur l'autodéfense instinctive. Bon, alors aujourd'hui, dans le cadre de nos vidéos sur l'autodéfense instinctive, on va vous expliquer ce qu'est la méthode d'autodéfense instinctive, pourquoi cette méthode-là et pas une autre, quels sont ses avantages et comment tu l'as inventée en fait. Non, moi j'ai rien inventé. T'as rien inventé, d'accord? Non, mais j'ai observé. L'autodéfense instinctive, c'est pas un sport, c'est pas un art martial, c'est ce qu'on a en nous. On a ça en nous. T'es né, tu t'es mis à respirer. Le nourrisson respire, le nourrisson tète. Enfin, tout ce qui est instinctif et automatique. Et on a vu que Mère Nature veut notre survie. On a une méthode d'autodéfense naturelle, instinctive en nous, et bizarrement on n'en parle jamais. D'accord. Et comment tu as développé tout ça? En observant quoi? De quelle manière tu t'es rendu compte en fait? Je me suis rendu compte dans la pratique, au début de ma carrière dans la sécurité, que les arts martiaux et les sports de combat que j'avais fait avaient quelques limites, et je me suis fait bien démonter la tête 2-3 fois. Et là, je me suis dit, je vais chercher quelque chose de plus réaliste. Et je me suis dit enfin que je suis un mammifère humain mâle, et que Mère Nature, comme les chiens, les chats et tous les autres mammifères, tous les autres reptiles, nous a mis une méthode naturelle. Quelle est la méthode naturelle, les gestes humains instinctifs d'autodéfense? C'était ça le postulat de base, de départ. Et après, tu as réfléchi, tu as fait comment pour les trouver ces gestes-là? Il faut observer les enfants, surtout. D'accord. Observez vos enfants, comment ils réagissent avant d'être domestiqués, avant l'âge de 2 ans. Parce qu'après, on leur apprend des trucs, ou bien ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire, et ils s'autocensurent dans leurs gestes. Bon, ce qui est très bien, on n'est pas là pour se fracasser la tête, mais quand les enfants n'ont pas de filtre ou de limite au début, ils ont des gestes et une rage qui est beaucoup plus naturelle, non codifiée. Les mouvements ne sont pas codifiés. Le papa ne leur a pas appris du Jean-Claude Van Damme ou du Jet Li. Et c'est là qu'on voit les gestes humains originels. Le coup de pied reptilien, dont nous parlerons, et puis les gestes en piston et la main naturelle. Quelle est la main naturelle? Quel est le cadeau de Mère Nature qui veut qu'on survive? Mère Nature vous a créé, Mère Nature veut que vous surviviez, elle vous a donné les armes pour vous défendre, homme ou femme. Donc toi tu dis qu'on a tout dans notre corps pour se défendre, on n'a pas besoin d'apprendre des gestes inventés par l'homme. À la base, non, mais comme on a oublié, comme ces automatismes ne s'enclenchent plus, même en cas de très grand danger, de se faire tabasser ou violer. C'est bizarre, parce que ce qui est instinctif, normalement, devrait être automatique. On ne pense pas à respirer, voilà, tout ce qui est instinctif et lié à la survie est automatique. Le désir sexuel, c'est automatique, c'est pas quelque chose qu'on doit réfléchir. On n'a pas besoin de te dire, quand tu avais 12 ou 13 ans, de t'intéresser aux garçons. Tu n'as pas une copine plus âgée qui a besoin de te dire, intéresse-toi aux garçons. Moi, la même chose. Donc ça, c'est automatique, c'est resté. Tu cuisines, tu mets la main sur la plaque brûlante, tu retires la main. C'est pas « ah merde, je vais faire une cloque, je vais enlever ma main ». C'est je cuisine, je fais un truc et je fais voilà, ça c'est instinctif. Alors pourquoi on a perdu ces gestes de défense en cas d'agression assise, debout ou couchée? Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais on les a perdus. Alors nous, ce qu'on va faire dans nos vidéos, c'est réapprendre les gestes humains originels et surtout réapprendre, repenser à ce que nous sommes vraiment. Tu n'es pas Sonia Green, tu es avant tout un mammifère humain femelle. Moi, je ne me présente jamais comme... Enfin, je me présente, oui, mais dans les workshops, j'explique, je ne suis pas Martial Vout. Donc, je ne suis pas mon prénom, je ne suis pas mon job, je ne suis pas mon état civil, je ne suis pas mon signe astrologique et je ne suis pas ma nationalité. Avant d'être tout ça, je suis un mammifère humain mâle. Et ça, on l'a oublié. Mère Nature n'a que faire de notre nationalité, de notre signe astrologique, pour les gens qui s'identifient un peu plus à leur signe. Voilà, tout ce qu'on croit qui nous qualifie ne nous qualifie pas, surtout quand on parle d'autodéfense. Est-ce que ça veut dire qu'en cas d'agression, on doit faire un peu appel à notre animalité, enfin? Oui, alors proportionnellement. C'est clair, il y a des situations, il y a différentes situations. Mais pour les situations les plus graves, il faudrait pouvoir switcher, mais ça on ne calcule pas. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est travailler l'état de refus absolu de subir. Je m'appartiens, je refuse ça. C'est l'état le plus proche de l'état reptilien, l'état animal dans lequel tu as pu observer des chats, des chiens durant ta vie. Les animaux, tout le monde a compris ça, les animaux basculent quand ils sont en mode de survie. Et nous, les êtres humains, on est les seuls mammifères dégénérés, domestiqués, éloignés de notre nature profonde, et même que ce soit des hommes ou des femmes, le plus souvent quand ils sont en grave danger, ne réagissent plus instinctivement, se soumettent. Alors on n'est pas là pour blâmer les gens qui ont vécu des choses graves, et pour leur dire vous n'auriez pas dû
soumettre, entre guillemets, c'est pas ça du tout. Mais voilà, pourquoi l'être humain a déconnecté? Alors on s'est éloigné de notre nature profonde. Même pour les choses simples, moi je me fais bousculer et je m'excuse. Oui, alors ça c'est typique, ouais. Très bien. Alors, les gens très empathiques ou trop polis, voilà. Les gens moins polis ou moins bien élevés ont un peu d'avantage, ils sont un peu plus agressifs. Moi, dans les cours avec les enfants que j'entraîne, ceux qui se font le plus embêter à l'école, souvent c'est ceux pour lesquels à la maison c'est le plus feutré. Alors il faut continuer à offrir à nos enfants un bon cadre, un papa qui ne gueule pas bêtement, une maman qui ne gueule pas bêtement, des parents aimants le plus possible. Il ne faut pas dire aux enfants de se taper dessus à la maison, ce n'est pas le but. Mais ceux qui vivent dans un cadre sain sont des fois très embêtés par rapport à d'autres qui vivent dans un cadre beaucoup moins feutré. Et ces enfants-là sont beaucoup plus avantagés pour se défendre, ou taper les autres, ou déverser leur mal-être d'une certaine manière sur leurs camarades de classe. On est avant tout des mammifères humains avec une méthode d'autodéfense qui nous est propre et on va revoir ces gestes-là dans toute la série de vidéos qu'on va faire. Si tu es d'accord? Oui, je veux bien. C'est Je pas veux bien grave. être ton cobaye.